Chers collègues, je vous appelle comme ça puisque désormais, nous faisons tous le même métier, la même recherche. Vous, ici dans cette salle, ma mère, Madame Michaud, ma boulangère et moi, nous partageons le même domaine d'expertise scientifique. En fin de compte, nous sommes tous virologistes. Et oui, maintenant, tout le monde le connaît par cœur, celui dont on ne peut pas prononcer le nom. Et l'ensemble des mesures mises en place pour réduire sa propagation et limiter le risque pour la population. Maintenant, on le sait, il faut tester, 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 mais surtout, le plus tôt possible. En effet, plus un diagnostic est précoce, plus les solutions thérapeutiques utilisées seront adaptées, comme avec des antibiotiques par exemple. Mais pas toujours, car les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Mais cela permet surtout de réduire la transmission du virus dans la population. Et pour réduire le temps de détection, l'idéal est d'appliquer des solutions directement chez les patients. Les autotests, c'est pratique, non? Mais bon, ça, on le sait, c'est clair pour tout le monde. Et ces réflexions, nos réflexions, à nous virologistes, ne sont pas valables uniquement pour les humains, elles sont aussi applicables aux animaux. Moi, ma thèse, elle a pour objectif d'évaluer des méthodes qui permettent de détecter des virus dans les élevages de volailles, avec les mêmes stratégies que pour vous savez qui. Détecter tôt et directement dans les élevages. Pour cela, j'utilise deux approches. La première est basée sur la détection d'odeurs. Innovant? Peut-être, mais certainement pas récent. Hippocrate sentait l'urine de patients pour détecter le diabète. Une odeur de pomme pourrie, paraît-il. Alors, y aurait-il une empreinte non pas génétique, mais olfactive des infections virales? Voilà la première approche. La seconde, elle, repose sur l'empreinte génétique des virus, leur ADN, leur ARN, le génome viral. Et l'idée est de développer des stratégies qui viennent cibler directement ce génome viral. Pour répondre à ces questions, je me rends dans les élevages. Je voyage dans le Gers, les Landes, le sud-ouest de la France, quoi, là où nos poulets et nos canards s'épanouissent. Alors, je n'y vais pas directement pour sentir l'urine des canards. Mais presque. J'enfile une grande combinaison qui laisse apparaître que mes yeux et je réalise des prélèvements. Des écouvillons, par exemple. Vous savez, les grands cotons-tiges blancs. Pas très agréables, certes, mais c'est pour leur bien. Je prélève aussi des plumes, des poussières même et des aérosols. Et je collecte les odeurs avec des objets qui les capturent. Puis je rentre à Toulouse, je troque ma combinaison pour une blouse blanche et j'analyse les odeurs dans une machine qui me permet d'identifier les molécules présentes dans ces odeurs. J'essaye d'associer certaines de ces molécules aux infections virales. Cela me permettra de les cibler dans le futur. Les autres prélèvements, les poussières, les écouvillons, les aérosols, me permettent de développer et de tester des méthodes qui viennent cibler directement le virus. Cela me permet non seulement de mieux comprendre la dynamique d'infection des virus dans les élevages, mais également d'essayer de détecter le virus avant même qu'il n'infecte les canards. Et entre vous et moi, comme détection précoce, on ne fait pas mieux, non ?